Bonsoir tout le monde. Donc, il me semble que ça y est, le direct a commencé au niveau de Facebook. Donc, je suis en attente de David Anderson Stewart, qui ne doit pas être bien loin. Donc, est-ce que je vais peut-être lui envoyer un petit message pour qu'il puisse me retrouver. Cher David, si tu es présent, tu peux me retrouver, il n'y a pas de souci. Je vais te renvoyer l'invitation à me rejoindre. Voici. Alors, je ne vois pas du tout si je suis en... Il me semble oui, que je suis en direct. Voilà, il accepte. Bonsoir David. Salut Thierry. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Très bien, donc ça y est, le salon fonctionne. Donc apparemment le live fonctionne aussi. Je vais regarder voir si nous sommes visibles. Ça, je vais le vérifier tout simplement en ouvrant sur la page Facebook de Passion Horlogère. Le temps de vérifier ça. Je suis désolé, donc j'ai été un petit peu long parce que Passion Horlogère Facebook m'a proposé une nouvelle évolution des lives. Et Ouais. je l'ai essayé, évidemment, et je n'ai pas du tout retrouvé toutes les fonctionnalités que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis vite revenu à l'ancienne version. Donc, voilà. Bon, apparemment, c'est bon. Nous sommes bien en direct, donc ça diffuse. Super. Bonsoir aux personnes qui sont en train de nous rejoindre. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Et cher David, bonsoir. Là, on en est depuis le mois d'avril. On n'avait plus fait de live. Bravo. Il y a une chaleur écrasante à Moscou. On n'a pas eu ça. J'ai l'impression, honnêtement, je suis sorti dans la rue aujourd'hui. J'avais l'impression d'être en Corse au mois d'août. Ah oui, carrément. Donc une chaleur écrasante. C'est hallucinant. Ça fait 17 ans que j'habite en Russie. Ouais. Il n'a jamais fait aussi chaud. D'accord. Ok. Bon, et alors, est-ce qu'il faut s'en satisfaire ou pas un verre de vin blanc au freezer. Tu as bien fait. Tu vois, moi, je n'ai pas prévu. J'étais tellement dans la préparation du live avec à devoir me débattre avec Facebook. Mais bon, ça y est, maintenant, je vais prendre le coup, hein, de toute façon. Donc, on va multiplier un petit peu tout ça. Comment vas-tu? Ça va. Écoute, j'ai une tragédie terrible qui est en train de m'arriver. C'est que je vis en Russie sur la base d'un passeport anglais, parce que mon père est anglais. Et depuis que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, et aussi en lien avec le Brexit, avec un passeport anglais, on peut quasiment aller nulle part en Union européenne. Je ne peux pas venir en France, je ne peux pas aller en Suisse. Ah mince, oui. Et il y a un mois, je me suis renouvelé mon passeport français qui était périmé depuis plusieurs années. Je l'ai obtenu ce matin à l'ambassade française. D'accord. Et ce matin, la Russie a été mise sur la liste rouge par l'Union européenne. Parce que le nombre de cas de Covid augmente dramatiquement en Russie. Donc, maintenant, pour venir en France, il faudrait que je sois, d'après ce que je comprends, en quarantaine pendant 10 jours. D'accord. Et j'attendais avec désespérément ce passeport français pour enfin pouvoir aller en Suisse, enfin pouvoir venir en France, en Allemagne, où j'ai plein de rendez-vous qui m'attendent depuis longtemps. Parce qu'évidemment, il faut rencontrer les gens. C'est un monde humain. Bien sûr. Et j'obtiens mon passeport français aujourd'hui, je ne peux pas me déplacer. C'est terrible. Ah, ouais. Et on sait à peu près pour combien de temps il y en a ou non, non, maintenant c'est une nouvelle vague qui commence en Russie, donc on ne sait jamais combien de temps ça va durer. En France, ça a duré longtemps la vague précédente. Tout à fait. Donc, et là, donc, vous êtes victime d'une nouvelle vague, donc sans doute le variant Delta est en train de commencer. Les restaurants vont fermer. Plus d'un tiers des employés doivent rester à la maison. Mais au niveau de la vaccination, vous avez un vaccin, vous avez Sputnik, ça n'a pas été diffusé? Si, mais les Russes sont assez anti-vaccins. D'accord, ok. C'est-à-dire que l'État fait tout pour que les Russes se vaccinent, mais je crois qu'ils se vaccinent moins qu'en France ou moins qu'en Suisse. D'accord. Et ma deuxième tragédie, c'est que moi, je suis vacciné au Sputnik, qui est un super vaccin. Il y a plein de gens qui le disent dans le monde entier. Mais malheureusement, ce vaccin n'est pas reconnu par l'Union européenne. Pas reconnu par l'Union européenne. Donc, je suis vacciné. Mais... Et donc, malgré les tests PCR, tu as 10 jours de quarantaine si tu viens dans l'Union européenne. Donc, je suis victime de la situation géopolitique mondiale. Donc, du coup, tout ça, ça repousse à la fois les rendez-vous professionnels et puis ce fameux dîner qu'on doit s'organiser quand même avec des collectionneurs. Bah oui.
Ouais. Mais je dois absolument, dans tous les. Enfin, Raketa participera au Geneva Watch Days, qui est quasiment la fin août, seule début foire septembre. horlogère qui existe maintenant au monde, à Genève, début septembre. Ouais, Donc, je vais tout faire pour en tout cas essayer d'être là. d'accord. On sera là-bas, on partagera la chambre avec check-in, donc ce sera une chambre bien russe. D'accord. Il n'y aura que des marques suisses. Oula, Hop pardon, là. mon téléphone est tombé. Il n'y aura que des marques suisses et Raketa et check-in. Voilà. Je suis en train d'essayer de le raccrocher. Allô, allô? Non, je t'ai perdu, j'ai perdu l'image. Ah non, alors une seconde. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes suivis? Oui, je vois qu'il y a un petit peu de monde. Ah bah voilà, j'avais pas vu qu'il y avait eu des commentaires. Bonsoir Raymond. Bonsoir Alexis. Bonsoir Karine. Attends, par contre, est-ce que tu me vois ou pas? Moi je te vois, il n'y a pas de problème. Attends. Oui. Ah non, là tu viens de disparaître à nouveau. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... comment est-ce qu'on pourrait faire là? Est-ce que tu as touché une fonctionnalité particulière de ton téléphone? Non. C'est très bizarre. Est-ce que... Il est juste tombé. Ah, oui, oui. Regarde voir, il y a une petite... normalement, il y a une petite, un petit onglet qui permet de désactiver la vidéo. Donc, il est possible que, qu'en tombant, en essayant de la rattraper, que tu aies appuyé, tu aies posé ton doigt sur cet onglet. Non, tu ne trouves pas? Non. Ah, zut. Alors, il va falloir arrêter et recommencer. Ça nous rappelle nos premiers lives. Ouais. Bah, tu me renvoies une. Je te renvoie une invitation. Ok. Vas-y, tu peux couper. Moi, je vais essayer de rester justement... Ah ben voilà, tu es de retour. Ah ben non, décidément. Alors, je suis tout seul pour le moment, donc désolé, vous avez vu, un petit problème technique. Je renvoie l'invitation à David, puis on va attaquer l'interview, parce que là, jusqu'à présent, on a échangé à propos de la situation. Est-ce que tu es de retour, David? David, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es de retour? Désolé encore une fois pour toutes les personnes qui nous suivent. Oui, là pour le moment, on ne voit que moi, oui, parce que justement, David a eu un petit souci technique. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas quoi essayer. Il est là. C'est bon, il est accepté. Voilà, voilà, te voilà de retour. Est-ce que c'est bon? Tu as réussi à stabiliser ton téléphone? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai enlevé la coque a glissé du. D'accord. Bon, cher David, bah, écoute, j'ai quelques petites questions à te poser quand même parce qu'il s'agit évidemment pour nous de prendre des nouvelles, donc ça c'est bien, donc c'est fait. Alors j'espère que ça va vite s'arranger pour toi et que surtout tu seras bien présent au Geneva Watch Days, hein, fin août, début septembre. Petite question d'ailleurs par rapport à ce salon, est-ce que vous accueillez du public aussi ou uniquement des professionnels? Alors je sais pas, comme c'est pas nous qui l'organisons, à mon avis, c'est accessible à tout le monde. Il me semble justement par rapport à l'organisation, j'ai reçu un message aujourd'hui d'une marque et qui me disait qu'elle serait peut-être intéressée pour accueillir des collectionneurs. Mais bon, je pense qu'après, il y a toute une organisation pour ça. On pourra en rediscuter. On a participé l'année dernière à ce salon, mais il y avait c'était assez peu particulier. L'an dernier, c'était surtout pour des professionnels. Il y avait assez peu de monde qui venait spontanément au salon. Tout à fait. Mais l'année dernière, la situation ne permettait pas forcément que les non-professionnels puissent se déplacer aussi. Donc, c'était très particulier. Donc, à voir peut-être avec l'organisation. Et sinon, je te dis, on en discutera. Mais si on pouvait éventuellement venir avec quelques collectionneurs, quelques amateurs. Vous allez présenter des nouveautés? On va présenter quelques nouveautés. On va présenter une nouveauté.
D'accord. Voilà. Sans forcément te demander de la dévoiler, mais déjà, voilà, savoir qu'à cette date-là, il y aura une nouveauté. Moi, ce que je voulais savoir un petit peu, c'est évoquer avec toi l'actualité de Raketa. Donc, en ce moment, je vois que la marque communique beaucoup sur la Russian Code. Donc, vous avez décidé de parler de ce produit. Donc, ça, c'est un produit qui est en collection. Il ne s'agit pas d'une série limitée, il ne s'agit pas Si. C'est une série limitée. D'accord, ok. C'est une série limitée. Alors, nous, on n'est pas Rolex encore, hein, donc nos séries limitées, elles partent pas aussi rapidement que des marques bien établies suisses. Nous, Évidemment. on est encore une petite marque niche. Donc, on n'a pas la puissance de frappe encore des grandes marques horlogères suisses, mais on se bat, on communique beaucoup. Et la Russian Code est une super montre. Ça fait partie de nos best-sellers actuellement. C'est une montre où les aiguilles vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout à fait, ouais. C'est assez unique. C'était très compliqué à développer. C'est un mouvement très spécial. On a dû toucher à l'échappement, on a dû toucher au barillet. Donc, c'est les organes les plus sensibles, c'est le cœur du cœur du mouvement. Et c'est un modèle vraiment incroyable que je porte tous les jours au poignet, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis l'avant-garde. L'avant-garde, oui. On met 2 jours à s'habituer aux aiguilles qui vont dans le sens inverse, mais une fois qu'on s'est habitué, vous savez, c'est comme rouler à gauche ou à droite en Angleterre ou en France. Bien sûr. Mais on met quelques heures à s'habituer et puis après, c'est bon. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui est modifié sur le cadran, parce qu'on a des habitudes, il faut justement un petit temps. Là, je vois, moi, par exemple, j'ai la Léopard au poignet, donc sur 24 heures, le cadran 24 heures, on n'a pas forcément l'habitude. Voilà. Quand il est 18 heures, il faut vraiment aller chercher l'aiguille au niveau du 18. Donc, c'est pas l'aiguille. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui a une Raketa au poignet, c'est quelqu'un qui a une montre qui est différente de ce qu'on voit sur le marché. On n'essaie pas de copier les Suisses. Les Suisses sont beaucoup plus forts que nous dans les montres plus classiques, mais toutes les montres Raketa sont particulières. Elles sont soit 24 heures, comme celle que tu portes au poignet, soit elles ont les aiguilles qui vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit elles ont des aiguilles bizarres qui sont un peu triangulaires, comme celles que je porte au poignet. Ouais, très, très design. Elles ont un 0 à la place du 12. Elles ont toutes quelque chose de bizarre, de spécial. À chaque fois, il y a une particularité. Qui fait que ce design typiquement russe, soviétique, nous permet de nous démarquer assez facilement de ce qu'on trouve autrement sur le marché. D'accord. Et on cultive un peu cette différence parce que c'est une différence qui est vraiment russe. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie du design soviétique. Par exemple, l'aiguille rouge, là, tu vois, triangulaire que je porte au poignet, c'est un design avant-gardiste, Raketa, des années 70. D'accord. Et justement, ça, à chaque fois, c'est pas quelque chose qui vous a pris il y a quelques temps quand toi tu as repris la marque ou quoi que ce soit. Justement, tu es allé chercher dans l'histoire de cette marque et ce sont des designs qui existaient. C'est une tendance qui existait. Bien sûr, on n'a rien inventé. Là, la montre que tu portes au poignet, elle a un mouvement 24 heures. Donc au début, on met un peu de temps à s'habituer à un mouvement 24 heures. Bien sûr. Mais une fois qu'on s'est habitué, c'est assez facile. Mais ça, c'est un mouvement qui a été développé dans les années en 69 très exactement. Par la manufacture Raketa pour les explorateurs polaires soviétiques qui allaient dans l'Antarctique. Parce que là-bas, il fait 6 mois dans l'année, Ils y allaient donc avec ce montre au poignet. 6 mois dans l'année, il fait nuit, donc ils ont besoin d'un mouvement 24 heures pour distinguer le jour de la nuit. Donc c'est quelque chose de très fonctionnel, de très utile, qui permet de survivre dans des conditions à des professionnels qui travaillent dans des conditions très difficiles. D'accord. Et donc on a continué ce mouvement pour la plupart de nos montres qui font partie de la collection de professionnels, les tool watches, comme on les appelle. Mais de toute façon, il n'y a pas énormément dans la production horlogère, il n'y a pas énormément de mouvements 24 heures. Donc c'est intéressant pour vous justement d'être toujours, de proposer toujours ce type de complications. Ben oui, parce que 99,99% de la population vit dans des zones géographiques où on n'a pas besoin d'un mouvement 24 heures. On sait qu'il est 3 heures de l'après-midi parce qu'on regarde par la fenêtre, on voit qu'il fait jour. S'il faisait noir, on saurait qu'il était 3 heures du matin. Mais on oublie qu'il existe des professions comme des sous-mariniers, des explorateurs polaires ou des cosmonautes qui, eux, ne peuvent pas regarder par la fenêtre pour distinguer le jour de la nuit. Donc, ils ont besoin d'un mouvement 24 heures. C'est pour ça d'ailleurs que la montre qu'on a pour cosmonaute, qu'on a développée avec le cosmonaute Krikalev, qui est le cosmonaute qui a battu le plus de records dans le monde entier qui existe encore. On lui a demandé, mais quelle montre est-ce qu'il faut pour des cosmonautes? Il nous a dit, il faut une montre qui a seulement
deux fonctionnalités. C'est il faut que ce soit une montre robuste sur laquelle on peut compter pour survivre dans des conditions extrêmes là-haut, parce qu'il n'y a pas de service après-vente là-haut. Voilà. Et deuxièmement, c'est une montre avec un mouvement 24 heures et on n'a pas besoin de chronomètre, on n'a pas besoin de tachymètre, on n'a pas besoin de tout ça. Ça ne sert à rien là-haut. Oui, d'accord. Mais par contre, la seule complication qui est vraiment utile, c'est la complication 24 heures, parce que je crois que la Station spatiale internationale tourne autour de la Terre 13 fois par jour. Et ils ne peuvent pas regarder Donc, eux, ils ont 13 levées, lever du soleil et coucher du soleil par jour. Oui, donc, ils ne peuvent pas regarder par le hublot pour distinguer le jour de la nuit. Donc, ils ont besoin de leur montre 24 heures. Ah ouais, et comme ça, ils peuvent justement caler leur cycle après, parce qu'il y a le cycle biologique qu'il faut à un moment donné caler. Ouais. Voilà. Et concernant justement cette actualité, toujours, c'est bien parce que tu me l'as montré et tu l'as au poignet. Donc, l'Avant-Garde. L'Avant-Garde, donc, c'était la dernière montre qui avait été lancée en série limitée. Donc, c'était au mois d'avril, justement. C'était à cette occasion que nous avions fait un live, une petite interview. Où est-ce qu'on en est? Ça fonctionne bien? Vous êtes content? Quels ont été les retours aussi par rapport à la presse qu'il a pu y avoir sur cette montre? Non, mais alors, c'est une édition limitée d'un modèle qui existe depuis quelques temps déjà. Donc, c'est pas la nouveauté, c'est que le boîtier est en PVD noir. Le bracelet, on est très content de ce bracelet parce que jusqu'à il y a encore un an, on achetait nos bracelets à l'étranger. D'accord. J'avais pas encore trouvé un producteur de bracelets russes. Or, nous, notre philosophie, c'est de tout faire en Russie, en tout cas le plus possible. Ouais. Et ça faisait quasiment 8 ans que je cherchais un bon fournisseur de bracelets en Russie. Et j'en ai enfin trouvé un, et maintenant tous les bracelets Raketa sont faits en Russie. D'accord. Et notamment celui-ci qui est un bracelet très 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 sympa, dans un style avant-gardiste. Voilà. Et l'autre différence par rapport au modèle avant-garde qui existait déjà, c'est que le fond maintenant est complètement ouvert, avec un décor avant-gardiste sur le mouvement. Voilà. Parce qu'on a développé, Donc vous avez vraiment poussé plus loin le côté avant-gardiste de cette montre avec les séries limitées. Absolument, les aiguilles sont avant-gardistes, le cadran est avant-gardiste, le bracelet est avant-gardiste, le mouvement est dans un style avant-gardiste. On a utilisé absolument chaque surface de la montre pour en faire un objet d'art avant-gardiste. D'accord. Donc c'est une montre qui est très sympa, elle se porte très bien au poignet, les gens la remarquent facilement. Je suis au restaurant, les gens la regardent parce on peut pas la. Elle attire le regard. Elle attire le regard. Sympa. Et puisqu'on parle justement de ces séries limitées, donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un petit message passer sur les réseaux sociaux. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle pour la marque, mais peut-être moins bonne nouvelle pour les collectionneurs, c'est que ça y est, maintenant, c'est devenu un collector. Il n'y en a plus, vous n'en vendez plus, c'est sold out. Oui. Alors, on a mis un peu plus d'un an à réussir à vendre cette série limitée. Ouais. Qui est très particulière, hein, déjà, avec son design, son diamètre, qui est une petite montre. Mais vous êtes arrivé, c'est un problème. Elle est très spéciale. Hein. Elle est manuelle. Le diamètre du cas, c'est une montre qui est très petite. Donc, le diamètre est très. C'est une montre qui est petite. Je crois qu'on est 36 ou 37, je ne sais plus. Voilà. C'est un mouvement 24 heures. Et c'est un verre en plastique. Donc, c'est une montre qui était vraiment très spéciale. C'était on a fait c'est une copie exacte du modèle des années 70. D'accord. Elle est vraiment très, très, très sympa. Et il y a exactement un peu plus de 2 semaines, je crois, on a vendu la dernière. D'accord. Voilà. Donc, on aura mis presque un an et 3 mois à tout est vendu. Voilà. Félicitations, c'est bien. C'est bien. Ouais, donc, on est très contents. C'est qu'elle a eu un beau succès. Donc aujourd'hui, avis à tous les collectionneurs qui nous suivent, voilà, cette montre, la Polar, est un véritable collector puisqu'on n'en trouve plus chez Raketa. Alors, on trouve par contre une version actuelle de la Polar. Oui, exactement. On a une Polar, un modèle Polar avec un mouvement automatique qui correspond à tous les standards de qualité du XXIe siècle. Ouais. Et encore plus puisqu'elle a été spécialement développée pour des explorateurs polaires qui sont dans l'Antarctique. Oui, qui sont donc à la base Vostok. Et on voit régulièrement justement quelques photos sur les réseaux sociaux
Elle a été portée pendant 1 an par un scientifique polaire russe qui était dans la station Vostok, qui est une des stations les plus dures et les plus éloignées au monde, où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés. On a vu une photo où la montre était à moins 73. Ouais. Eh bien, elle a parfaitement marché, elle n'a pas eu un seul problème, et il l'a portée tous les jours, aussi bien dans la station qu'à l'extérieur. D'accord. Et lorsqu'il revient justement d'une expédition comme ça, est-ce que vous demandez à avoir un retour de la montre pour pouvoir regarder un petit peu comment ça s'est comporté, notamment au niveau de la lubrification, au niveau de l'usure, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ça? Non, évidemment. Il l'a porté. Enfin, il ne l'a pas porté que pour avoir une montre au poignet. Ça faisait partie d'une expérience scientifique. Donc, la montre, avant d'être envoyée dans l'Antarctique, elle a subi tous les tests en laboratoire. Des tests de choc, des tests de température. D'ailleurs, on a un petit film qui est très sympa sur le site où on voit comment la montre est testée en laboratoire dans des conditions extrêmes. Et ensuite, elle a été testée en réel dans l'Antarctique, dans des vraies conditions polaires. Et il a écrit un rapport à ce sujet. Et cette montre aura un certificat étatique et fera partie du kit des explorateurs polaires russes officiels. D'accord, donc c'est une montre qui passe en dotation alors? Bien sûr, exactement. Ah non, on ne l'a pas fait que pour des raisons de marketing, on l'a fait pour des raisons techniques, scientifiques. Et cette montre deviendra, une fois que le comité spécial du ministère polaire, je ne sais pas quoi, russe, mettra son tampon dessus sur la base du rapport qu'il va officiellement écrire. Et ça fera partie de l'équipement officiel des scientifiques polaires russes. Donc en plus, pour vous, c'est un débouché commercial, tout simplement. C'est un marché avec l'État russe. Mais pour nous, c'est important de faire des choses qui sont vraies et authentiques. Quand on dit que c'est une montre polaire, c'est pas juste on annonce que c'est une montre polaire. Pour nous, c'est très important que ce soit. Ça correspond un peu à notre image. Les Russes font toujours des choses pratiques et qui servent à quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse dans Raketa, c'est justement ça. C'est pas juste de faire du marketing en disant c'est une montre polaire juste par le design et c'est tout. Non, c'est une montre polaire, par le design, mais surtout par ses fonctionnalités. Donc, ça doit être une montre qui doit pouvoir marcher dans des conditions extrêmes du pôle sud, avec des températures vraiment extrêmes et sur des longues périodes. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que si c'était que du marketing, le projet Raketa, pour moi, serait beaucoup moins intéressant. D'accord, bien sûr, tout à fait. Et justement, moi, ça me permet de rebondir un petit peu sur cette montre que j'ai au poignet, donc la Léopard 24. Je vais te poser quelques petites questions concernant le premier bilan, les premiers retours que tu peux avoir. Mais avant ça, j'aimerais savoir justement, et ça me permet de rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la montre polaire. Cette montre, donc, c'est une montre pour sous-mariniers. C'est une édition spéciale parce que vous utilisez un acier qui vient d'un sous-marin classe Akula, le Léopard. Mais est-ce que cette montre vous a permis justement de renouer peut-être des relations avec les militaires russes, parce que Raketa, pendant très longtemps, a fourni les militaires. Donc, est-ce que vous avez toujours ces rapports avec les militaires? Vous êtes toujours un fournisseur officiel des militaires russes, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est prévu d'être développé? Non, on n'a pas de lien officiel avec l'armée russe, aucun. D'accord. C'est pas que je veux pas en avoir, c'est que on n'arrive pas pour l'instant en avoir parce que c'est des ministères qui sont très compliqués et c'est pas facile. Donc on n'a aucun lien officiel avec l'armée russe. On a fait cette montre pour sous-mariniers parce que Raketa avait une tradition de faire des montres pour sous-mariniers, pour marins soviétiques. La manufacture Raketa est basée juste. Tu es venu chez nous. Bien sûr. Tu as vu, on est à 200 mètres du golfe de Finlande. On est juste à côté. On est dans Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est un port. C'est Pierre le Grand qui a construit la ville de Saint-Pétersbourg pour donner à la Russie un port qui permettrait à l'économie russe de s'ouvrir sur l'Europe. Donc, Saint-Pétersbourg est une ville qui est construite juste à côté de la mer. Donc, il y a toujours eu une tradition chez Raketa de faire des montres pour sous-mariniers, pour marins soviétiques. Donc, on a perpétué cette tradition en faisant des montres amphibiens pour marins et pour sous-mariniers. D'accord. Voilà. Mais vous avez fait quand même des montres, des séries spéciales un petit peu pour comment dirais-je, pour des organismes d'État, par exemple. Ah oui. On a régulièrement des commandes spéciales pour des régiments tactiques de forces spéciales russes. Voilà, des forces spéciales notamment, etc. Mais on n'est pas fournisseur officiel de l'armée russe. D'accord, ok. Voilà. Ok. Mais donc, vous avez quand même un passé
Military, parce que je te pose la question tout simplement parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de montres qui sont très intéressés par les montres militaires, justement. Il y a une marque qui a été développée, je ne vais pas la nommer, mais bon, tout le monde va reconnaître, qui a été développée sur une histoire où à un moment donné, elle a équipé des plongeurs italiens. Les plongeurs italiens, ce n'est pas forcément ceux qui sont réputés pour être les meilleurs dans l'histoire militaire. Cependant, la marque a très bien fonctionné. Donc, vous avez ces liens justement avec des militaires. Est-ce que il y a un intérêt pour vous justement à continuer, justement à perpétuer la proposition de montres avec un petit côté militaire, c'est ce qu'on appelle les militari, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est en marge un petit peu de ce que Non, 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 non. Évidemment, on aurait adoré être le fournisseur officiel de l'armée russe parce qu'évidemment, ça nous assurait des commandes énormes. Oui. Mais écoute, pour l'instant, on n'a pas réussi. Dans l'équipement officiel des soldats russes, il n'y a pas de montre. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Au moins, il y a de la place. Ouais. Donc, on reçoit de temps à autre des commandes pour des régiments de forces spéciales, que ce soit des forces spéciales de la mer ou de la terre, mais on n'est pas fournisseur officiel. D'accord. Voilà. Et quand vous avez ce type de commande, est-ce que derrière, vous proposez aussi ces pièces à la vente au public? Bien sûr. Oui, vous le faites aussi? Évidemment. Là, par exemple, on a une montre pour pilote de bombardier Tupolev. D'accord. Alors, c'est pas aussi connu que les chasseurs MiG ou les chasseurs Sukhoi, mais c'est un avion qui est très très beau. D'ailleurs, il s'appelle le Cygne. D'accord. Parce que c'est un avion qui ressemble à un cygne blanc. Donc son surnom, c'est le Cygne. Et c'est un modèle qui est le modèle que portent les pilotes de cet avion. C'est un avion qui est magnifique. Il faut aller le chercher sur Internet. Absolument magnifique. Et on le propose aussi à la vente. Ok, très bien. Mais ça, c'est le modèle de montre officiel des pilotes de Tupolev. ce bombardier de Tupolev. D'accord, ok. Revenons-en à la Léopard 24 justement, puisque ça c'était l'objet justement de cet entretien. Où est-ce qu'on en est? Parce que il fut un temps, vous étiez un petit peu dépassé par les commandes et vous aviez du mal à fournir. Est-ce que ça y est, vous arrivez un petit peu mieux à fournir ou alors c'est toujours très tendu? Alors, on y est presque. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à ce jour précis, si tu vas sur le site de Raketa, aujourd'hui, on n'a pas ce modèle-là en vente, mais dans 2 semaines, enfin, on aura une grande commande qui sera livrée par notre manufacture et on n'aura plus aucun problème de stock. Mais c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce modèle au mois de décembre dernier, on était en rupture de stock permanente. Alors, ce qu'il faut juste savoir, tu es venu chez nous, on est une petite manufacture, on est vraiment tout petit par rapport à ETA, Swatch Group, Rolex, on est tout petit. Donc, on n'a pas des capacités de production qui sont aussi importantes qu'on le souhaiterait, malheureusement. Mais on reste à échelle très humaine. On ne travaille pas à la chaîne, la plupart des opérations sont encore à la main. Donc, c'est une montre qui a eu beaucoup de succès. Donc, on a toujours eu du mal à en produire assez. Voilà. Mais dans 2 semaines, j'espère qu'on aura réglé une fois pour toutes nos problèmes de livraison. Voilà. D'accord. Bon, ça c'est. Mais c'est une montre qui a un énorme succès parce qu'elle est très authentique, tu vois. Quand on dit qu'on fait des montres de sous-mariniers, on fait des montres de sous-mariniers parce qu'on a vraiment toujours fait des montres de sous-mariniers. Elle est faite avec un vrai morceau de métal qui provient de la coque d'un sous-marin d'attaque nucléaire qui existe. Il est en cours de modernisation actuellement. On a obtenu ce métal de manière complètement officielle. D'ailleurs, chaque montre est livrée avec un certificat d'authenticité. Il y a le certificat, tout à fait. Qui certifie que le morceau de métal provient vraiment de ce sous-marin. Et cette montre, surtout, on l'a designée et on l'a produite avec l'aide du premier commandant de ce sous-marin qui habite à Saint-Pétersbourg, pas loin de chez nous, qui était le premier commandant de ce sous-marin en 87, je crois, et qui a été le commandant de ce sous-marin jusqu'en 96, je crois. Ouais. Et il s'est réellement impliqué en plus dans la réalisation de cette montre. Il a participé au dessin de la montre, il nous a donné des conseils. Il nous a beaucoup raconté son expérience dans ce bateau. Parce que les sous-marins, ce qui fascine, enfin moi, le monde des sous-mariniers m'a toujours fasciné. J'adore regarder des films sur des sous-marins. La poursuite de l'Octobre Rouge, j'adore, je l'ai regardé 10 fois. Il y a des super montres, il y a des super
films russes sur les sous-marins, d'ailleurs, qui sont beaucoup mieux que les films d'Hollywood, parce qu'ils sont beaucoup plus… Hollywood exagère énormément toujours, mais les films russes sont beaucoup plus vrais et il nous a raconté plein d'histoires intéressantes. Parce que le monde sous-marinier me fascine parce que c'est une aventure humaine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Sur notre site, on a une interview qu'il nous a donnée. On a deux petits films. On a un film qui montre comment il a participé à la production de cette montre. Et on a un deuxième film qui est une interview de ce capitaine, de ce commandant, et où il raconte un peu ses émotions. Et on se rend compte que l'équipage, enfin, c'est vraiment une aventure humaine. Et tous ces marins dépendent vraiment les uns des autres. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis vu où ils se trouvent, s'il arrive quoi que ce soit, de toute manière, ils sont perdus. D'ailleurs, il y a eu une mauvaise expérience avec un sous-marin en Russie. Et justement, tu parlais de ces deux films. Je les ai mis aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Passion Logère. Donc, si parmi les spectateurs, il y en a qui veulent aller voir sur la chaîne, évidemment, Raketa ou Passion Logère. Vous pourrez les trouver, ces deux films. Et justement, alors, cette montre, donc, on va pouvoir maintenant la retrouver, mais est-ce que tu n'as pas eu envie, parce que moi, quand je l'ai au poignet, je la trouve extraordinaire, hyper lisible, vraiment une belle présence, très agréable. Comme tu disais pour l'avant-garde, elle se remarque et à chaque fois, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance qu'on me dit, tiens, elle est vraiment belle. Tu n'as pas envie de la continuer enfin, si, évidemment. Non, là c'est une édition limitée de 300 pièces. Bien sûr. Donc, encore une parce fois, parce qu'il y a le métal du sous-marin, certes, mais elle peut être continuée sans utiliser le métal du sous-marin. Pourquoi pas? Moi, je la trouve extraordinaire. Mais notre idée à nous, c'est d'avoir toujours un modèle pour sous-marinier. Mais en fait, on a la chance d'appartenir à un pays qui a beaucoup de sous-marins. Oui. Voilà. Donc, et quand on a les bonnes connexions, bon indice que tu nous donnes là. Et surtout, on a de plus en plus de crédibilité vis-à-vis en Russie. Donc, c'était très très dur d'obtenir ce morceau de sous-marin. Très très dur au début parce qu'on avait c'est notre première expérience de faire des montres avec un morceau de métal. Oui. Donc c'était dur, mais là aujourd'hui les gens voient qu'on fait des produits de qualité qui donnent une bonne image des sous-marins russes en particulier. Et donc je crois qu'on aura moins de mal à obtenir un morceau d'un autre sous-marin une deuxième fois. De sous-marins ou d'avions de chasse ou de fusées spatiales. Enfin, on a la chance d'appartenir à un pays qui fait des choses extraordinaires dans beaucoup de domaines. Ouais. Donc là, j'ai cité les sous-mariniers, les avions de chasse, les fusées. Les fusées, c'est… Ça, ce serait exceptionnel, parce qu'en plus, on reviendrait à l'histoire de Raketa. Oui. Il y a un morceau Exactement. de fusée dans on n'a pas besoin d'aller chercher des morceaux de fusée de la NASA aux États-Unis. C'est vraiment, on les a à portée de main en Russie. Et tout le monde le sait, c'est complètement authentique, c'est vraiment vrai. Et c'est ça, encore une fois, je me répète en boucle, mais c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce projet, c'est que c'est vraiment authentique. Il n'y a rien de faux. On a une vraie manufacture, tu l'as visité. Alors, il y a 10 ans, quand je venais en Suisse et que je disais, mais on a une manufacture, les gens ne me croyaient pas. Ils me disaient, c'est pas possible. Je leur disais, mais si, c'est vrai, mais venez me voir, on a une vraie manufacture à Saint-Pétersbourg. Bon, là, maintenant, beaucoup de gens sont venus, donc les gens me croient maintenant quand je le dis, mais on produit vraiment nos montres en Russie. Bien sûr. On a fait des reportages là-dessus. Ce morceau de métal de sous-marin provient vraiment d'un vrai morceau de métal, d'un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire de classe Akula. C'est un sous-marin mythique. Il est magnifique, ce sous-marin. Voilà. Non. Et donc, du coup, il pourrait y avoir d'autres projets à l'avenir. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Et justement, parlons des projets un petit peu de Raketa. Alors, évidemment, je ne vais pas te demander des exclusivités, je ne vais pas te demander des scoops, même si c'est vrai qu'à chaque fois, tu nous en donnes un petit peu. mais je t'interromps. Donc la masse oscillante. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est que malheureusement, j'ai pas ce sous-marin. J'avais une maquette de ce sous-marin, mais je l'ai donné au magasin. C'est une montre de sous-marinier par design, entre autres, enfin par fonctionnalité. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont utiles pour les sous-mariniers, mais le design aussi est vachement intéressant. C'est que la face de la montre et l'arrière de la montre reprennent les couleurs de ce sous-marin, parce que c'est un sous-marin le haut de sous-marin est noir et la partie inférieure de sous-marin de la coque est rouge. D'accord. Donc la face de la montre est noire, le cadran et les bracelets, et l'arrière de la montre, que ce soit la masse oscillante, les vis de fixation du pont du mouvement et le bracelet sont rouges.
Donc, c'est D'accord. Donc, hyper sympa. vous êtes allé jusqu'à ce détail justement pour vraiment la Bien sûr, rapprocher. C'est bien intéressant, sûr. c'est Et sympa. après, par fonctionnalité, il y a plein de fonctionnalités pour le sous-marin. Donc déjà, il y a le mouvement 24 heures. Mhm. Ensuite, on ne voit pas très bien, mais autour du cadran, le cadran est divisé par 6 traits Oui, qui représentent 4 heures chacun ce sont et qui les permettent aux fameux cas. sous-mariniers de distinguer leurs quarts, les quarts marins. D'accord. Voilà. Euh, D'autre part, donc évidemment, il y a le mouvement 24 heures. Les aiguilles sont luminescentes pour pouvoir Alors, les lire aiguilles sont l'heure. très originales aussi en termes de design, hein. Oui, alors ça, c'est une question de design. Les aiguilles reprennent exactement la forme des aiguilles qu'on trouve sur les panneaux de contrôle de ce sous-marin. D'accord. Si tu vas sur notre site, tu verras une photo de cette montre à côté d'une photo d'un cadran sur le panneau de contrôle de ce sous-marin. Voilà. La masse oscillante est bidirectionnelle parce qu'évidemment, les sous-mariniers ne bougent pas autant que toi et moi parce que c'est un monde assez exigu. Mhm. Donc, le mouvement automatique est bidirectionnel, ça veut dire qu'il se remonte quelle que soit la direction dans laquelle la masse oscillante tourne. Donc, Mhm. ça double l'efficacité du remontage automatique. Euh, voilà. Elle est superbe, cette montre. Elle est superbe. Donc, c'est pour ça qu'il faut la continuer. Et vraiment, je te dis, en l'apportant, à chaque fois, je me dis, mais il faut absolument pas qu'il arrête, quoi. Certes, c'est une série limitée justement, avec ce navire, mais pourquoi pas la refaire avec d'autres choses, avec d'autres Mm. sous-marins, parce qu'il doit y en avoir un bon peu en Russie. Ouais. Donc, je te posais la question des projets à venir. Est-ce que bon, j'imagine que vous travaillez sur plusieurs Alors, non, projets. évidemment, on a beaucoup de projets parce que on a beaucoup de projets. Alors, j'ai envie évidemment de communiquer et de raconter ce qu'on fait, mais d'un autre côté, je me dis que je vais me faire taper par les doigts Ah bah par oui, mon équipe si je commence à dévoiler à l'avance des choses qui vont sortir bientôt. ton marketing ne va Mais pas être cet été, on content. va commencer à communiquer sur un nouveau modèle extraordinaire D'accord. qui, à mon avis, est aussi intéressant que ce modèle-là. Donc ça, ce sera durant l'été. Et j'espère pouvoir la présenter justement à la Geneva Watch Days, qui est la foire D'accord. Et horlogère pour une à Genève. commercialisation à la rentrée en septembre, À c'est la ça? rentrée en septembre, oui. Ouais. D'accord. Ok. Non, évidemment, on a beaucoup de projets. On a déjà un calendrier de lancement de montres pour 2022, 2023. Parce D'accord. que tu sais bien, le monde horloger est très lent. C'est-à-dire que quand on a une idée de design, de nouveaux modèles, euh, en pratique, ça met presque 1 an et demi Mm. à sortir le modèle. Donc, on est obligé aujourd'hui de travailler sur des modèles qui vont sortir en fin Fin 2022, 2022, ouais. Ouais, bien sûr. malheureusement. Parce que je porte là, je sais pas, quasiment 200 composants. Mhm. C'est énorme. Enfin, je veux dire, quand tu changes le modèle, tu changes le boîtier, le cadran, les aiguilles, le mouvement. Enfin, c'est c'est beaucoup plus compliqué que de faire un crayon, tu vois. Évidemment, évidemment, Et tout ça, évidemment. c'est tout petit avec des tolérances qui sont minuscules. Donc, s'il y a le moindre défaut sur un des composants, bien évidemment, la montre ne va pas marcher. Ça a des Donc, répercussions sur tout ce qui a été fait auparavant, bien entendu, oui. ouais. Donc, Et justement, cette année est vraiment particulière pour vous parce qu'il y a deux anniversaires, donc celui de la marque et celui de la manufacture. Vous avez prévu de lancer des montres pour commémorer justement ces anniversaires? oui, alors on a 2 anniversaires cette année. C'est les 60 ans de la marque, parce que la Mhm, marque a été créée en 61 quand Gagarin, c'est le premier homme, Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace, mhm. en avril 61. Et c'était un événement tellement extraordinaire que les soviétiques ont senti le besoin de créer une marque en l'honneur de ce vol. Et Mhm. donc ils ont créé la marque Raketa, Raketa qui veut dire fusée spatiale. En russe, D'accord. Raketa veut dire fusée spatiale. Donc, pour fêter euh, l'envol de Gagarine et l'envol de la marque Raketa, il y a exactement 60 ans, évidemment, on va sortir une montre. Et on fête aussi cette année les 300 ans de la manufacture, parce que la manufacture en tant que telle a été créée par Pierre Legrand en 1721, il y a exactement 300 ans. Alors, euh, la date anniversaire, c'est en novembre 2021, mais D'accord. les célébrations, réellement, on va les faire en 2022, Mhm. parce que on a, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a racheté le bâtiment de notre manufacture Oui, je me souviens que tu m'en avais parlé. il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on était locataire du bâtiment et la dernière fois que je suis parti en vacances, le propriétaire m'appelle pour me dire je vends mon bâtiment, donc soit vous le rachetez, Raquetel rachète, soit vous déménagez.
Mais déménager une manufacture avec un parc de 400 machines, c'est quasiment impossible. Donc, j'ai passé mes vacances à essayer à trouver des fonds et j'en ai trouvé. On a racheté le bâtiment. Donc, on se dit que pour bien célébrer ces 300 ans, il faut les faire à la manufacture, dans un bâtiment qui sera complètement redesigné, modernisé. Et là, on a besoin d'un peu de temps. Et donc, j'espère beaucoup qu'on aura fini les travaux en juin 2022. Et durant les Nuits Blanches à Saint-Pétersbourg en 2022, on va faire un énorme événement pour célébrer les 300 ans de la manufacture. Extraordinaire. Ouais. D'accord. Et en espérant que la situation permettra que ça puisse être ouvert et qu'au niveau international, il puisse y avoir des répercussions. Et donc, alors les projets, donc c'est ces 2 anniversaires. Ce que tu nous as dit, donc il va y avoir une montre qui devrait arriver début septembre. Et moi, je voulais aussi te poser la question. Tu sais qu'à chaque fois qu'on fait un live, ben, on prend un petit peu, comment dirais-je, la température de l'avancement de la fameuse montre Gégère. C'est toujours aussi compliqué? C'est une montre elle est fantastique, cette montre. Bah oui, celle-là, je me souviens de c'est un des projets qui passionne le plus. Malheureusement, c'est un projet qui est beaucoup plus compliqué que s'imaginait. Moi, je m'imaginais qu'il fallait juste, on arriverait en 6 mois à la faire, mais c'est pas possible. Ouais. Donc malheureusement, c'est un projet qui a pris du retard. On va réussir à la faire, mais la fonction de compteur Gégère, évidemment, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Donc, on a essayé de le faire, mais on doit réduire ça, évidemment, à une toute petite échelle. Et c'est ça qui est compliqué. Et donc là, on a besoin d'un peu plus de temps. On va la sortir. Je n'ai même pas envie de promettre une date, parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Mais malheureusement, déjà de faire des montres, c'est très, très compliqué. Mais quand on rajoute à la montre, en plus, une complication dans le compteur Gégère, c'est compliqué fois 10. Voilà. J'imagine. On s'est attaqué de quelque chose qui était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. On va la sortir parce qu'elle est fantastique. C'est une montre que Raketa a développée en 1961. Donc c'est dommage, hein, c'était une date anniversaire cette année, mais on la sortira. Bon, ça c'est une bonne chose. Justement, tu vois, à chaque fois qu'on discute, je prends des nouvelles et puis voilà, j'essaie de te poser des questions pour que tu puisses donner des nouvelles aux collectionneurs parce que je sais que j'ai eu énormément de retours par rapport à cette montre. Alors, il n'y a personne dans le monde de la collection qui a besoin d'un compteur Gégère au poignet, c'est sûr, sauf que cette montre est vraiment mythique, c'est assez exceptionnel. C'est la seule pièce dans le monde qu'on connaisse qui avait justement ce compteur Gégère. Et surtout derrière, a priori, il y aurait une histoire assez extraordinaire. C'est le seul modèle qui existe. C'est le seul modèle qui existe au monde. Extraordinaire. En fait, en préparation du lancement de cette montre, on a demandé à un historien de faire des recherches. Ah, ça c'est chouette. Je ne sais pas si je l'ai raconté ou pas, mais les soviétiques étaient très très bons pour archiver les documents. Et quand on a repris cette manufacture Raketa, on a retrouvé des archives extraordinaires sur à peu près tout ce que Raketa a fait durant son existence de la manufacture. Mais par contre, on n'a rien retrouvé sur cette montre-là. Rien. Et ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, c'est quand même bizarre. C'est mystérieux. C'est une montre qui est très mystérieuse. La manufacture a produit très peu d'exemplaires et on ne sait pas qui l'a commandée. On ne sait pas pourquoi elle a été faite. Et on ne sait pas ce que sont devenus les quelques exemplaires qui ont été livrés. Il en reste juste un seul. D'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est un exemplaire unique que exemplaire unique. Et je connais à ma connaissance, aucun autre collectionneur n'a un exemplaire de cette montre. Donc la manufacture en a produit 30 et on ne sait pas où sont passés les 29 autres. En fait, on ne sait rien. On n'a retrouvé aucun document dans la manufacture. D'accord. Et donc, on a demandé à un historien. Il n'y a pas de dossier de plan, vous n'avez rien retrouvé? Rien. Donc, ça veut dire que c'est tellement secret que ces documents ont été classifiés. Et donc, on a demandé à un historien de faire des recherches. Et pendant 6 mois, il a écumé toutes les archives russes qui existent à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Et il a retrouvé la trace d'un dossier qui mentionne cette montre. Donc, je ne vais pas tout raconter parce que j'ai envie de le garder le jour où la montre sera sortie. Mais en gros, c'est une montre on a réussi à obtenir quelques informations, mais seulement quelques informations. Parce que tout le reste est classifié et pas juste un peu classifié, mais à un des plus hauts niveaux de secret défense en Russie actuellement. D'accord. Voilà. Donc, malheureusement, j'en saurai pas plus.
Mais même ça, c'est extraordinaire. Je suis presque content de ne pas en savoir plus parce que ça permet de fantasmer sur, je sais pas. Oui, on peut tout imaginer. Là, c'est du domaine de James Bond, là. Exactement. C'est extraordinaire. Et au niveau justement des employés de la manufacture Raketa, parce que les gens qui sont là depuis très 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 longtemps, est-ce qu'il y en avait qui avaient des souvenirs justement de cette montre? Oui, on a une dame. Alors, est-ce que j'ai sa photo là? Votre ingénieur. Alors, j'ai toujours une photo d'elle sur ma table et malheureusement, je ne l'ai plus actuellement. C'est dommage ça. Mais tu l'as rencontrée. Elle s'appelle Lyudmila Yakovlena. Elle est Elle travaille à la extraordinaire. manufacture depuis 60 ans quasiment. Donc, c'est elle elle faisait partie de l'équipe des constructeurs qui ont développé le mouvement Raketa. Donc, le mouvement Raketa qu'on trouve dans la Léopard a été développé en partie par elle. Et elle travaille toujours à la manufacture. Elle a plus de 80 ans. Elle vient tous les jours à la manufacture. C'est une femme qui est magnifique. Mais tu l'as rencontrée. Elle est très, très belle. Tout à fait. Elle est, très bien. J'ai fait venir beaucoup de consultants suisses qui l'ont rencontrée, qui m'ont dit on n'a jamais rencontré une personne qui connaît. Elle connaît non seulement toute la théorie. Je la montre là. Tu la vois? Oui, voilà, bien sûr, c'est à gauche. Voilà. Ingénieur, chef du bureau technique. Ouais. Et elle dirige toujours le bureau technique de Raketa. Donc on a un bureau où il y a 7 ingénieurs et constructeurs, bureau technique. C'est toujours elle qui le dirige. Elle vient tous les jours à la manufacture et elle a des souvenirs de cette montre, mais elle n'a pas participé au développement de cette montre. Donc elle sait que cette montre a été développée, mais elle n'a pas participé au développement de cette montre. D'accord. Cette montre a été développée par un laboratoire de la manufacture Raketa, mais qui était un peu séparé. D'accord, ok. Ah oui, donc vraiment là, ça peut alimenter vraiment tous les, toute l'imagination, tout l'imaginaire autour de produits un petit peu secrets et sans doute à destination ou des services secrets ou des militaires. Enfin, c'est très 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 intéressant. Ah oui, c'est chouette ça, c'est chouette, c'est chouette. Alors surtout, voilà, que vous puissiez la refaire, ça serait chouette. Mais prenez votre temps et qu'elle soit réellement conforme justement à ce qu'était le produit original. Oui. Non, on prendra notre temps, mais on va réussir parce que c'est un beau projet. Cher David, quand est-ce qu'on peut espérer te voir en France? Alors, est-ce qu'on se le fera ce dîner avec des collectionneurs? Bien sûr. Alors, je comptais venir au mois de juillet, mais malheureusement, comme j'ai dit, la Russie est dans la liste rouge maintenant des pays. Donc, si je venais en France aujourd'hui, je serais en quarantaine pendant 10 jours. D'accord. Donc, je vais venir au mois d'août. Je serai à Genève pour la foire horlogère début septembre et je propose qu'on le fasse immédiatement après. Ouais, c'est chouette. Ouais. Ça serait très bien, très bien. Je vais regarder voir si nous avons quelques petites questions, puisque maintenant on arrive à la fin de notre entretien. Il y a alors une des personnes qui nous suit nous pose la question, est-ce qu'il y a un projet prévu à Moscou justement pour célébrer l'anniversaire de Raketa, ou pas de la manufacture, parce que la manufacture est à Saint-Pétersbourg. En fait, on a tout un calendrier d'événements. Alors, par exemple, un événement qui aura lieu au mois d'octobre ou de novembre, c'est Pierre Legrand a installé au palais de Petirkov, c'est un magnifique palais qui est juste à côté de la manufacture, une montre avec un cadran solaire. Et cette montre a disparu durant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et le palais de Petirkov a retrouvé les plans et nos horlogers, notre manufacture est en train de reconstruire cette montre solaire. Et donc, de manière très solennelle, les horlogers de la manufacture Raketa vont offrir cette montre solaire au palais de Petirkov et vont la remettre sur le piédestal où elle était installée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un des petits événements. Enfin, pour nous, c'est un grand événement. Mais ça, c'est un des événements qui font partie de ces célébrations. Mais le plus grand événement, ce sera la grande fête à la manufacture, le jour où on aura fini les travaux. J'espère beaucoup au mois de juin prochain. D'accord, donc il va y avoir une inauguration un petit peu peut-être d'une nouvelle manufacture. Vous allez l'agrandir? Non, oui, elle sera un peu agrandie. Oui, elle sera. Enfin, c'est toujours le même bâtiment que tu as vu. Oui. Mais simplement, le rez-de-chaussée était occupé par des garages. D'accord. Donc maintenant, on est propriétaire de tout le bâtiment. Donc ces garages vont déménager autre part. Et donc, on aura plus de place pour la manufacture, mais le bâtiment reste le même. D'accord. Mais on travaille maintenant avec des très grands designers pour évidemment en faire un objet d'art de cette manufacture. Évidemment, cette manufacture est magnifique à visiter. Et ce sera un sort de factory tour qui sera vraiment très intéressant et avec beaucoup d'émotion. Bon, ça c'est bien. Toujours un petit peu dans la veine de ce que fait
Raketa, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit authentique et qu'il y ait quelque chose en lien avec l'histoire de la marque, l'histoire de la Russie. Donc, très très russe, j'imagine. Hein. Ça, mais tu as visité la manufacture, tu vois, aujourd'hui on n'est pas très bien adapté pour accueillir des touristes parce que tu te balades à travers les machines, donc c'est même peut-être un peu dangereux. Si tu mets un doigt sous la machine. C'est vrai que ce sont pas les mêmes normes en Suisse. Voilà, donc au mois de juin prochain, on sera en conformité avec toutes les règles qui s'appliquent à la visite de manufacture. Mais je m'estime heureux quand même de l'avoir connu avant, justement, parce que là, c'était vraiment quelque chose d'absolument authentique. On va garder l'esprit old school, steampunk, tout l'esprit, voilà, un peu. Surtout, on ne veut pas devenir une manufacture moderne, on veut garder le côté très humain. Voilà. D'accord. Et alors, il y a une petite question d'Alexis. Les montres Pobeda seront-elles bientôt disponibles en France? Non, non. Non, c'est pas quelque chose qui est prévu. C'est une super marque, mais c'est au-dessus de nos forces. On a une petite équipe, on a une petite et on n'a pas les moyens de gérer plusieurs marques. Ouais, donc, on a dû faire des choix et on se concentre sur Raketa et moins sur Pobeda. Donc, Pobeda est disponible en Russie et seulement en Russie. D'accord, très bien. Oui, c'est juste au-dessus de nos forces aujourd'hui. On n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens financiers et humains de développer une autre marque à l'international. De lancer Pobeda au niveau mondial. D'accord, très bien. Malheureusement, un jour peut-être, mais aujourd'hui non. D'accord. Je regarde s'il y a une nouvelle question. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Écoute, dans tous les cas, ça fait déjà bientôt 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, merci beaucoup, David, de nous avoir accordé ton temps. À chaque fois, c'est super agréable et c'est vrai qu'on pourrait rester pendant des heures parce que tu es toujours très transparent. Tu nous mets vraiment, tu nous offres beaucoup d'informations et c'est un vrai plaisir à chaque fois d'échanger avec toi. Mais moi, ça me fait très plaisir aussi parce que moi, ça fait 1 an que je n'ai pas réussi à quitter la Russie. Donc, en faisant le live avec toi, j'ai l'impression d'être un peu en France. Et la France me manque énormément, évidemment. Donc, cette montre, donc la Léopard, qui est le nom du sous-marin. Donc, c'est un sous-marin de classe Akula. Le sous-marin lui-même s'appelle Léopard. Sur notre site internet, elle sera disponible que dans 2 semaines. D'accord. Mais autrement, elle est disponible aujourd'hui dans tous nos magasins en France et en Suisse. D'accord. Il suffit d'aller sur le site Raketa et là, il y a la liste de tous nos magasins en France. On a 5 magasins en France, on a un magasin en Suisse et cette montre est disponible. J'ai vérifié avant le live, elle est encore disponible dans tous les magasins. Il y a au moins un exemplaire dans chaque magasin. Très bien. Donc, du coup, voilà, si quelqu'un la veut, il peut aller la voir. Nos magasins vont déjà, il peut l'essayer. C'est déjà bien. Oui, bien sûr. On a des magasins à peu près dans toutes les régions de France, de la Normandie au sud de la France. Voilà. En passant par Paris, évidemment. Mais sinon, dans tous les cas, si demain elle n'était plus disponible, parce qu'évidemment, s'il y en a un par boutique, ça peut partir très vite. Est-ce qu'il peut, un client peut passer une précommande? Est-ce qu'il peut venir la commander? Évidemment. En fait, depuis qu'elle est lancée, on marche que sur précommande. D'accord. Oui. Elle a été en rupture de stock dès le premier jour. D'accord, ok. Bon, je suis très chanceux d'avoir la mienne. Tu remercieras toutes les personnes qui sont occupées de me la faire parvenir très vite. En tout cas, merci encore, David. Écoute, et puis je te donne rendez-vous pour à Genève, hein, si tout va bien, si la situation sanitaire nous le permet. Je le souhaite vraiment. J'espère que ça va s'améliorer chez vous. Et ensuite, si on peut se retrouver à Paris avec des collectionneurs, ce serait vraiment très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte de te rencontrer. Merci Thierry, merci beaucoup de m'avoir invité et puis à très bientôt. À très bientôt parce que de toute façon, je vais te proposer sans doute d'autres lives parce que on veut suivre votre actualité, c'est vraiment très intéressant et à chaque fois, comme je te disais, c'est un bon moment. Merci beaucoup David. À bientôt. À bientôt. Au revoir.